Suis-je réellement un chrétien? Bonjour tout le monde, je pense que vous allez bien. C'est le vôtre, le berger Grasbo. Alors, j'aimerais vous partager cet enseignement. C'est mon livre. Bon, c'est pas mon livre, c'est mon syllabus. Je me suis décidé de bien structurer tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. Peut-être écrire, je n'aurai pas peut-être le temps d'écrire comme ça et puis utiliser le papier. Et le papier se perd rapidement. Alors, je me suis décidé, excusez, de bien organiser tout ce que je fais parce que c'est un peu classe. Quand on regarde les témoins de Jéhovah, ils sont bien structurés par rapport à tout ce qu'ils font. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour partager avec vous une pensée intéressante. Suis-je réellement chrétien? C'est un thème qui va fortement vous bénir. La différence entre porter le nom de chrétien et appartenir à Christ. Je vais essayer de vous expliquer ces choses. Premièrement, je vous parlerai de l'introduction, c'est-à-dire de l'introduction, l'objectif de ces modules. Être chrétien n'est pas seulement porter un nom. Être dans une église ne signifie pas forcément être en Christ. Le vrai chrétien appartient à Christ. Appeler Jésus Seigneur sans lui obéir, la vraie foi produit la vie transformée ou une vie transformée, allais-je dire. Le danger du christianisme d'apparence, le signe d'un christianisme superficiel, le marque d'un chrétien authentique, les questions qui révèlent le cœur, c'est-à-dire qui gouverne ma vie, ce sont des questions que je vais essayer de répondre. Question d'examen personnel, parce qu'après avoir expliqué ici, j'aimerais vraiment prendre le temps de vous poser quelques questions. Ces questions ne seront pas considérées comme un jugement, mais ça sera des questions qui vont permettre à ce que l'on puisse bien s'examiner dans la vie chrétienne. L'application pratique et la conclusion de ce module. Permettez-moi de commencer avec vous de manière structurée afin de ne pas m'éparpiller, parce que c'est très important d'écrire ce que nous voulons enseigner. La première question à vous poser, êtes-vous réellement chrétien? Parce que c'est ça le thème que nous voulons aborder. Suis-je réellement chrétien? Tu peux venir à l'église parce que ton père biologique est pasteur. Cela ne fait pas de toi chrétien. Tu dois tenir compte de cet aspect de choses. Tu peux servir Dieu dans une église sans être chrétien. Tu peux faire de grands miracles dans ta vie sans être considéré comme un véritable chrétien. C'est-à-dire, le vrai problème dans le christianisme, ce n'est pas seulement de porter le titre chrétien, mais il y a un processus bien déterminé. J'aimerais d'abord vous dire que l'homme avait fauté, il avait péché. Et quand tu l'as péché, c'est ça qui a créé cette séparation. Si vous lisez Genèse chapitre 3, le serpent est venu avec une proposition malicieuse pour désorienter l'homme. Et quand l'homme a mangé le fruit de l'arbre du jardin, souvenez-vous dans Genèse chapitre 2, Dieu a dit à l'homme de ne pas manger le fruit. Mais bizarrement, l'homme a mangé le fruit. Genèse chapitre 3, 24, Dieu chassa l'homme du jardin et il a mis un chérubin, je vais dire deux chérubins pour garder le chemin de l'arbre de vie. Retenez bien le mot chemin, c'est-à-dire il ne savait pas comment retourner au jardin d'Éden parce qu'il y avait des chérubins qui avaient des épées flamboyantes pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors l'homme était perdu, l'homme ne pouvait pas bien parler avec Dieu. Ça s'est créé ce qu'on appelle la séparation. Il y a un verset de la Bible que plusieurs personnes lisent, mais vous ne prêtez pas attention. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 3, 23. Non, Romains 6, 23.
mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors, le fait de manger le fruit de l'arbre a causé ce qu'on appelle la mort spirituelle. L'apôtre Paul l'explique bien dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1er. Vous qui étiez morts par vos offenses, vous vous êtes rabibouchés, c'est-à-dire réconciliés avec Dieu par son sang. Les versets ne disent pas forcément vous vous êtes réconciliés par son sang, mais l'apôtre Paul explique que nous étions morts par nos offenses, c'est-à-dire le péché adamique. Ça a causé ce qu'on appelle la mort spirituelle. Alors l'homme ne pouvait pas parler avec Dieu, l'homme ne pouvait pas communiquer directement avec Dieu. Il fallait qu'il y ait de médiateurs, c'est-à-dire Moïse était devenu comme un médiateur entre les enfants de Dieu et Dieu. Il y a eu plusieurs médiateurs dont on n'a pas le temps de brosser ces choses. Alors, ça s'est créé ce qu'on appelle la séparation. Dieu s'est séparé de l'homme. Vous remarquerez des versets tels que « Car tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu ». C'est-à-dire, Dieu ne pouvait pas se voir facilement, mais il s'est manifesté. Il pouvait utiliser des corps angéliques, il pouvait utiliser des corps humains, il pouvait utiliser des prophètes, il pouvait utiliser beaucoup de choses. Jésus-Christ s'est dit non, je ne peux pas laisser mes enfants vivre comme ça. Il s'est décidé de se dépouiller. Philippiens 2,5. Et en vous, le sentiment qui est en Jésus, lequel existe en forme de Dieu, n'a pas regardé sa proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est humilié en prenant forme de serviteur, en obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. En d'autres termes, Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Alors, pour nous sauver, c'était un peu difficile parce qu'il était dans sa position divine. Souvenez-vous dans Jean chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il était avec Dieu au ciel. Alors il n'avait pas ce corps terrestre, il avait le corps céleste, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 15. Dans le ciel, il y a ce qu'on appelle le corps céleste. Le corps céleste. Alors pour venir ici sur la terre, il s'est décidé de se métamorphoser. Il a pris la forme humaine. Vous lisez bien ces versets avec beaucoup de précision. Et en vous, le sentiment qui est en Jésus, lequel existait en forme de Dieu, n'a pas regardé sa proie arrachée d'être égal à Dieu. Vous voyez, il était égal à Dieu. Il s'est dépouillé en prenant forme, en prenant forme, en prenant forme. Alors, Romains 8 l'explique bien. Jésus a pris la forme semblable à ceux de ces serviteurs que nous sommes. Alors, j'aime beaucoup comment Luc l'explique bien. Il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Alors, quand il est venu, il nous a redonné la vie que nous avions perdue. Alors, cette vie-là se passe comment? Si vous croyez en lui. Ce sont des versets que vous lisez beaucoup, mais vous sautez rapidement. C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. La foi, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. C'est-à-dire la grâce, c'est Jésus. Il nous a donné cette grâce, mais c'est par la foi que nous devenons enfants de Dieu. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire la vie éternelle, c'est en Jésus. Souvenez-vous, j'ai expliqué le verset qui dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Jésus est le don gratuit qui nous donne la vie éternelle. Alors, il y a ce qu'on appelle la réconciliation avec Dieu. Alors, cette réconciliation s'est faite lorsque nous croyons en lui. Alors, je ne peux pas vous parler de l'identité que nous avons, justement, qui suis-je en Christ, sans vous faire cette récapitulatif, sans vous faire comprendre l'histoire, sans vous faire comprendre, c'est une branche de l'anthropologie, parce qu'on ne peut pas expliquer le salut sans connaître l'homme. Alors, c'est l'homme qui devient justement cette personne recherchée pour que Dieu puisse lui faire retourner dans le lieu où il était auparavant. Alors l'homme est venu et par la grâce du Seigneur, l'homme est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire, si vous croyez en Jésus, vous devenez une nouvelle créature. Vous allez comprendre maintenant votre identité en Christ. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Donc en Jésus-Christ, nous avons une nouvelle nature. En Jésus-Christ, nous vivons différemment. En Jésus-Christ, nous avons le salut. En Jésus-Christ, nous avons une autre identité. Qui suis-je en Christ? C'est la question qui sera répondue aujourd'hui, mais je ne pouvais pas l'expliquer sans vous brosser un peu l'histoire de l'homme. Alors, aujourd'hui, vous avez maintenant la compréhension, vous avez une vision claire de ce qu'on appelle le salut. Quand on vous demande de croire en Jésus, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une pensée humaine, mais c'est une stratégie divine pour vous amener au ciel. Alors si vous n'avez pas compris que vous étiez mort par vos offenses et vous avez besoin d'une réconciliation avec le Christ ou avec Dieu, mais cette réconciliation va se passer par le Christ. Alors si vous ne répondez pas à cette question, vous n'allez pas comprendre mon message aujourd'hui. Donc Christ est venu nous sauver. Et quand tu nous as sauvés, nous sommes des enfants de Dieu, nous appartenons à une famille terrestre, mais au-delà de ça, nous devenons de nouvelles créatures dans une famille céleste. C'est l'une des raisons, si vous lisez Jean chapitre 1er, le verset 12, à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Remarquez, duquel sont nés de la volonté de l'homme. On parle de la volonté de l'homme, c'est-à-dire la naissance parentale, c'est-à-dire papa et maman se sont décidés que vous puissiez venir sur la terre. Ni de la volonté du sang, c'est-à-dire par vous, vous avez le sang de votre parent. Ni de la volonté de l'homme ou de la chair, c'est-à-dire on peut se décider d'avoir un enfant. Vous voyez, mais non, nous sommes nés en Christ par la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu. C'est-à-dire Dieu s'est décidé de nous sauver en Christ. Aujourd'hui, nous sommes considérés comme de nouvelles créatures, mais quand nous sommes en Christ, il faut redéfinir notre identité. Vous êtes en Christ juste parce qu'on vous avait obligé de croire en lui. Vous êtes en Christ parce que on vous avait prêché l'évangile et aujourd'hui vous l'avez reçu. Ou vous êtes en Christ parce que vous le supposez. C'est-à-dire ce n'est pas une supposition, mais après avoir étayé mes propos, mon message, mon discours, si vous voulez, vous aurez la capacité maintenant de répondre favorablement à cette question. On va lire maintenant. Suis-je réellement un chrétien? Alors, c'est l'une des questions plus sérieuses qu'un homme puisse se poser devant Dieu. Elle concerne pas seulement ceux qui vivent loin de l'Église, elle concerne aussi ceux qui fréquentent le culte, ceux qui chantent, ceux qui prient, ceux qui servent, ceux qui prêchent, ceux qui donnent, ceux qui connaissent le langage chrétien et ceux qui sont reconnus par les hommes comme croyants. Ça vous est arrivé déjà de côtoyer certains serviteurs de Dieu et vous leur posez la question de savoir comment est-ce qu'ils ont reçu le Seigneur. Et c'était quoi les réponses? D'autres peuvent vous dire que, bon, moi je viens à l'église parce que mon père biologique est pasteur. On n'est pas chrétien parce que votre père biologique est pasteur. L'onction paternelle peut te protéger contre le piège satanique, contre les forces ténébreuses, mais elle ne te donne pas le salut. Le salut, c'est un problème individuel. Donc, vous devez répondre à certaines questions pour y accéder. Donc, la foi exige une bonne présentation de la prédication pour que vous puissiez croire. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on entend ne vient pas de la parole de Dieu, elle vient de la parole de Christ. Donc, il est important d'écouter l'évangile pour croire en lui. L'apôtre Paul dit, l'évangile que je vous ai enseigné, Christ est mort pour nos péchés et il a été enseveli. Si vous ne le retenez pas tel que je vous ai enseigné, autrement, vous aurez cru en vain. En d'autres termes,
Ça exige une bonne présentation. Là, on en parlera quand je vous expliquerai ce qu'on appelle la christologie. Donc, pour moi, il est important de savoir qu'on peut aller dans une église sans être chrétien, on peut chanter dans une église sans être chrétien, on peut être un bon courageux, c'est-à-dire le pasteur vous dit « Qui peut servir le Seigneur ici ?» Vous décidez de servir Dieu parce que vous avez la volonté. Or, si vous le faites, vous avez sauté une étape importante. Parce que dans le processus du service, il y a 3 types de services dans la vie chrétienne. Il y a l'appel au salut, c'est-à-dire 3 types d'appels, allais-je dire. Il y a l'appel au salut, c'est-à-dire vous croyez en Jésus, vous devez croire en Jésus. Tout le monde, peu importe votre tribu, votre obédience, votre vie chrétienne, pas vie chrétienne, votre spiritualité, vous devez croire en Jésus. Parce qu'il y a le salut en aucun autre nom sous le ciel, aucun autre nom a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est l'une des raisons où tous les pasteurs ont d'abord reçu Jésus dans leur vie avant de découvrir, on va le dire comme ça, ce qu'on appelle l'appel au ministère. Donc, avant l'appel au ministère, avant l'appel au service, il y a d'abord ce qu'on appelle l'appel au salut. Tout le monde est censé à croire en Jésus pour le ciel. Le deuxième appel, c'est l'appel au service. C'est-à-dire, vous êtes dans une église, c'est une obligation pour vous, avec le don que le Saint-Esprit vous a donné, de servir Dieu dans l'église locale. Et le troisième type d'appel, c'est l'appel au ministère. Au-delà du fait que vous êtes dans une église, l'Éternel peut se décider que vous puissiez être à part pour annoncer sa parole. Vous pouvez le faire dans votre église, ou Dieu peut vous mettre à part, ou dans une église locale, ou dans une église qu'il va demander que vous puissiez aller. Donc, c'est ce qu'on appelle l'appel au ministère. Acte chapitre 13, vérifiez avec moi Acte chapitre 13, vous trouverez ce qu'on appelle l'appel au ministère. L'appel au ministère, c'est-à-dire l'appel au ministère. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le travail auquel je les ai appelés. Donc, l'appel au service peut devenir un piège. Pourquoi? Tu n'as pas encore cru en Jésus, mais tu le sers parce que tu veux, non parce que tu as commencé par la première étape. La première étape, c'est d'abord croire en Jésus, recevoir des affermissements avant de le servir. Donc, posez-vous la question si vous avez reçu Jésus. Et si vous ne l'avez pas encore reçu, ne le servez pas par émotion, servez-lui par le savoir. Donc, il est important d'être appelé chrétien, disciple, et il est possible d'avoir une réputation religieuse. Il y a des gens qui ont une réputation religieuse. J'aimerais vous donner un peu, j'aimerais vous expliquer un peu ce qui se passe avec Eliab. Regarde, Eliab avait une apparence sérieuse, une apparence d'onction. Quand Samuel l'a vu, il a dit « Loin de l'Éternel devant moi ». C'est le roi qui lui dit « Non, ne prends point garde de son apparence et à la hauteur de sa taille, car je le rejetais ». En d'autres termes, il était en train de servir Dieu. Bon, il avait l'apparence d'un vrai serviteur de Dieu, mais au fond, il n'était pas un serviteur de Dieu. Donc, il est très sage et très important de faire cette distinction. Quelqu'un qui a l'apparence d'un chrétien et celui qui est un vrai chrétien au vrai sens du mot. C'est ça qui nous pousse à réfléchir à cette question préoccupante. Suis-je réellement un chrétien? L'apôtre Paul donne un verset qui nous aide à bien réfléchir ensemble. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5, l'apôtre Paul dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ?» Et écoute, il ne dit pas aux païens, il ne dit pas d'examiner vos païens, d'examiner le païen. L'apôtre Paul nous demande de nous examiner nous-mêmes. Ça, c'est très fort. Comment un enfant de Dieu peut encore s'examiner lui-même? Donc, il est censé, nous sommes censés à nous examiner nous-mêmes, c'est très important. Donc, une examination profonde, ça va susciter justement, ça va nous faire découvrir notre vraie identité. C'est ce que je voulais dire. Donc,
Examinez-vous vous-même, n'examinez pas les païens d'abord, n'examinez pas vos ennemis, examinez-vous vous-même. Posez-vous la question en fonction de ce que le berger grâce est en train de prêcher, si vous êtes réellement chrétien ou vous fréquentez l'église. Alors, vous pouvez être dans un bâtiment sans que vous soyez de véritables chrétiens. Parce qu'il faut tenir aussi compte de cet aspect de choses. Il y a des églises qui prononcent le nom de Jésus sans être de véritables chrétiens. Je connais une église qui a le nom de Jésus. C'est-à-dire, devant l'église, on a écrit le nom de Jésus. C'est-à-dire l'église de Jésus-Christ. Mais en entrant là-bas, il y a de ces pratiques sataniques. Les fidèles peuvent aller pensant qu'ils sont dans l'église de Christ, or qu'ils sont en dehors de Christ. Donc, aller dans une église n'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est de vérifier si cette église garde la doctrine de Christ. Donc, il faut s'examiner avec ce genre de questions. Au-delà de tout, ce module va vraiment vous faire énormément du bien. La fin de ce module va aider chaque personne à se poser des questions, de comprendre le mot chrétien, de comprendre la vie chrétienne et de comprendre ce qui est important. Être chrétien n'est pas seulement porter le nom. Le mot chrétien est souvent utilisé aujourd'hui comme un simple, je vais dire, excusez-moi, le mot chrétien est utilisé aujourd'hui seulement comme une simple identité religieuse. Beaucoup disent je suis chrétien parce qu'ils sont pas musulmans, parce qu'ils ne sont pas athées, parce qu'ils sont nés d'une famille chrétienne ou parce qu'ils fréquentent l'église. Ça vous est arrivé peut-être d'avoir des gens qui disent bon, on est chrétien. Je vous rappelle, on a plus de 2 milliards de chrétiens dans le monde et la plupart de religions parlent de Jésus, mais certaines pratiques qui se font là-bas nous fait poser beaucoup de questions, s'ils sont de véritables chrétiens. On regarde ce que les apôtres ont prêché et on regarde des pratiques qui se passent à l'intérieur et ça nous aide à répondre à cette question, suis-je réellement un chrétien? À Antioche, la première fois, les disciples ont été appelés de chrétiens, non parce qu'ils avaient de très beaux vêtements, mais parce que leur vie reflétait le Christ. En d'autres termes, le mot chrétien n'est pas seulement un titre, ça exige une sorte de cohérence. J'étais en train de suivre quelqu'un qui disait si tu crois en Jésus-Christ, c'est bon. Ben, je suis contre ce genre de théologie, dans le sens où tu peux faire tout. Jésus-Christ est considéré juste comme un pont, et après ça, tu peux aller faire tout ce que tu veux. Je crois qu'il y a un problème très sérieux, parce que dans le christianisme, il y a deux principes à adopter. Le Christ n'est pas seulement un moyen, le Christ, il n'est pas un moyen qui nous aide à atteindre nos objectifs. Le Christ n'est pas seulement celui en qui on peut demander de la bénédiction. Il doit s'assurer justement à notre vie, notre marche chrétienne et à notre manière de faire et à notre croissance. C'est-à-dire, quand vous croyez en lui, il vous donne son esprit. Et vous ne vivrez pas comme vous voulez, mais vous vivrez comme il veut. De telle enseigne, si vous dormez, il peut vous réveiller le matin, la nuit, je veux dire, pour que vous puissiez prier, pour que vous puissiez prier peut-être pour une famille, pour que vous puissiez peut-être prier pour l'autre. Donc vous êtes là, en train de parler avec Dieu, et ça, l'Esprit vous demande peut-être d'intercéder pour l'autre, peut-être de gêner pour Israël. Vous êtes belle, Esther, je sais, mais Dieu peut vous demander de faire beaucoup de choses. Donc, vous ne vivrez pas comme vous voulez, vous vivrez maintenant selon lui. C'est l'une des raisons, si vous lisez la Bible, il y a un verset qui dit, c'est qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu, son Fils de Dieu. Donc, dire qu'on est Fils de Dieu n'est pas suffisant, mais est-ce que nous voulons aussi qu'il puisse régner sur nous, régner, de prendre la première place dans notre vie? C'est ça le christianisme. Donc, notre vie ne doit pas être en
contradiction avec ce qu'il veut. C'est très important. Il faut tenir compte de cet aspect de choses. Parce que le problème n'est pas seulement de croire en Jésus. Même les démons croient que Dieu existe. Donc, le fait de croire en Dieu n'est pas suffisant. Le problème n'est pas seulement de croire en Dieu. Même les démons croient que Dieu existe. Croire en Dieu peut faire en sorte que vous puissiez rester religieux. Au-delà du fait que vous croyez en Jésus, il y a une vie. Donc, les démons croient que Dieu existe. Quand vous ne croyez pas en Dieu, nous croyons qu'il existe. Nous ne croyons pas en Dieu. Nous croyons en Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc, le fait de croire en Dieu n'est pas différent d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et consorts. Je vous rappelle qu'Abraham n'était pas chrétien, Jacob n'était pas chrétien, Élie n'était pas chrétien, tout le monde là n'était pas de chrétiens parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus. L'évangile parle de la mort, la résurrection et l'ensevelissement de Jésus. Et n'est chrétien que celui qui croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, c'est après sa mort et sa résurrection. Toutes les personnes qui n'ont pas reçu Jésus, ce ne sont pas forcément des païens. Les Israélites étaient les choix de Dieu, mais ils sont considérés comme des croyants en Dieu, mais ce ne sont pas de chrétiens parce que les chrétiens sont ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Donc, il est important de se poser tant de questions. Vous pouvez venir à l'église sans être des chrétiens. Être dans une église ne signifie pas forcément être chrétien, comme je viens de le dire. L'église est importante. Les chrétiens doivent aimer l'assemblée, écouter la parole, vivre dans la communion fraternelle et servir les autres croyants. Mais il faut comprendre une chose. La présence physique dans une église ne garantit pas automatiquement la présence spirituelle en Christ. C'est-à-dire, on peut être dans une église sans être chrétien. Bah ouais. Certaines personnes, il y a une différence aujourd'hui, permettez-moi de vous le dire avec tout mon cœur. Je le dis toujours, il y a une différence entre l'évangélisation et l'invitation. On peut vous inviter dans une activité. Ça vous est arrivé d'organiser peut-être un anniversaire où vous invitez vos amis. Ils ne viennent pas, ils viennent parce qu'ils vous considèrent, justement. Alors, ça peut arriver que vous puissiez organiser une activité politique. Je crois que si vous donnez des invitations à vos amis, à vos connaissances et à vos relations, ils vont participer. De la même manière que si vous organisez une activité, vous êtes un pasteur, un homme de Dieu, vous organisez une activité, les gens viendront par proximité, par la relation où vous avez. Mais cela ne pas forcément l'évangélisation. C'est-à-dire, on peut inviter les gens dans nos églises sans qu'ils puissent devenir des chrétiens. Donc, si nous faisons la part des choses, un distinguo, une distinction, une différence entre l'évangélisation et l'invitation, on comprendra justement que certaines personnes viennent à l'église parce que nous les invitons sans qu'ils soient évangélisés. Donc, il est important de savoir que si nous organisons des activités, les gens peuvent venir et puis prier avec nous sans qu'ils soient justement considérés comme des chrétiens. Un chrétien est celui qui est comme Christ, qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. D'où certaines personnes partent avec des affiches, des invitations pour appeler les gens à l'église. Ça, c'est un processus pour le salut. Mais si ce dernier arrive à l'église, il faut maintenant le présenter le Christ ou l'évangile. Alors, le vrai problème aussi, on peut inviter quelqu'un dans une église et il commence à servir le Seigneur sans se poser la question s'il est réellement un chrétien. Donc, l'évangélisation, c'est le fait
de proclamer le Christ. L'invitation, c'est le fait de faire participer quelqu'un à votre culte. Peut-être à la fin, il peut recevoir Jésus. C'est l'une des raisons où j'apprécie beaucoup les églises anglophones, notamment je parle de l'église de l'homme de Dieu David Oyedepo. À chaque réunion, à chaque prédication, il invite les gens à donner leur vie. Bon, le terme donner leur vie à Jésus n'est pas très théologique parce que l'homme était mort. À recevoir la vie de Christ. Parce qu'on estime que l'homme était mort, il n'a pas la vie à donner. Lisez la Bible, vous remarquerez que le terme « il a donné sa vie à Jésus » n'est pas forcément utilisé. Mais c'est un terme qu'on utilise pour expliquer ces choses. Donc, il fait l'appel au salut. Je vais utiliser ces termes-là pour ne pas avoir le problème avec les théologiens. J'étais en train de dire Dieu est 3 fois 5. Moi, je me suis dit, Créling a problème. Alors, les gens n'ont pas vu l'enseignement, mais ils ont seulement insisté sur non, Dieu n'est pas 3 fois 5. Je sais que la sainteté de Dieu n'est pas quantitative. Mais les Congolais voient seulement les erreurs. Donc, je suis un peu prudent pour ne pas tomber dans le piège. Donc, la Bible dit, beaucoup de gens viendront à ce temps-là dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas fait le miracle en ton nom? Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Suis-je réellement un chrétien parce que je fais le miracle? Parce qu'il faut le dire comme ça. Ce verset doit vraiment nous interpeller. C'est-à-dire, tu peux faire le miracle au nom de Jésus sans être reconnu officiellement comme chrétien. Parce que quand je parle de chrétien, je fais allusion à quelqu'un qui vit comme Christ. Mais quand tu le dis, beaucoup de gens viendront en ce temps-là dire, n'avons-nous pas chassé le démon en ton nom? On fait référence au ministère de la délivrance. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? On fait référence au ministère prophétique. N'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? On fait référence au ministère qui produit beaucoup de miracles. Est-ce mauvais la délivrance? Non, la délivrance était l'un des éléments le plus puissants que Jésus a utilisé pour ramener les gens à lui. Bartimée n'a pas seulement besoin de la prédication, il a aussi besoin de la délivrance. La femme à la perte de sang n'a pas seulement besoin de la prédication, elle a besoin de la délivrance. On ne prêche pas le fou de Gadara seulement, mais on lui délivre d'abord. Donc la délivrance peut être considérée comme un moyen et l'évangile est le but. C'est-à-dire le but, c'est l'évangile, le miracle est le moyen. Mais le miracle ne peut pas devenir le fondement. En d'autres termes, Jésus a dit, ce n'est pas mauvais d'exercer le prophétique. Ce n'est pas mauvais d'être dans la délivrance. Ce n'est pas mauvais de faire des miracles, mais la priorité, c'est la parole. Donc, le rêve de ce qu'on appelle la personne, il s'appelle comment? Simon de Cyrène, c'était donner plus de la place au miracle sans avoir l'intimité avec Jésus. Parce que si tu n'as pas l'intimité avec Jésus, tu iras acheter le miracle. Or que le miracle ne s'achète pas. C'est un don gratuit que Dieu te donne. Et si Dieu ne t'a pas donné le miracle, attache-toi à la parole. Parce que Jean-Baptiste, dans son ministère, n'a pas fait beaucoup de miracles. Mais Dieu l'a appelé grand. Tout celui qui produit des miracles n'est pas forcément un grand homme de Dieu. Donc, je ne suis pas chrétien par rapport à ce que je fais. Je ne suis pas chrétien par rapport aux miracles exubérants dans mon ministère. Mais je suis chrétien par rapport à ma vie avec le Christ. Donc, il faut tenir compte de cet aspect de choses aussi. C'est pour ça que je dois faire trembler les prédicateurs, les hommes spirituels. Jésus parle de personnes qui utilisent son nom. Il leur dit, Seigneur, Seigneur,
Elles font même des choses impressionnantes. Prophétie, miracle, délivrance. Ce n'est pas mauvais. Moi, dans mon ministère, j'aime le prophétique. Les gens qui me connaissent savent, j'aime le prophétique, j'aime la délivrance, j'aime beaucoup de choses, mais je priorise la parole. C'est très important parce que c'est la parole qui va m'aider à tamiser, à examiner et à discerner. Donc, si on ne prend pas le temps de vérifier ces choses, on tombera dans le piège. Cela signifie qu'une activité religieuse peut exister sans intimité réelle avec Christ. Il ne suffit pas de demander qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais quelque chose pour Dieu? Il faut aussi demander est-ce que Dieu me connaît comme quelqu'un qui lui appartient réellement? Je vous assure, il faut acheter ces syllabis. Je veux vous le faire en PDF. Ce n'est rien. Ça, je vais vous le donner peut-être gratuitement aussi. Hein. Ou soit, je ne sais pas. Priez pour moi, je peux vous le donner gratuitement. Alors, je peux le faire même à 5 $. Le vrai chrétien appartient à Christ. Le vrai chrétien appartient à Christ. Le christianisme n'est pas seulement une amélioration morale, mais c'est un changement de propriétaire. C'est-à-dire, le christianisme n'est pas le fait de se dire je me suis amélioré en Christ. Non, on ne s'améliore pas dans le christianisme. On est transformé. Ça vous est arrivé de lire un verset qui dit, ce verset qui dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature. C'est pas une amélioration, c'est une transformation. Vous devenez la priorité de Dieu. En fait, Dieu devient comme votre propriétaire. J'aime beaucoup Dieu par sa manière de poser des questions. Pour conclure, suis-je réellement un chrétien? Vous savez, ça vous est arrivé de voir les modes opératoires de Dieu. Moi, quand je lis la Bible, je me dis pourquoi Dieu a toujours l'habitude de poser beaucoup de questions. Quand vous le regardez, il peut s'y tenir comme ça en vous posant la question « Adam, où es-tu » 1. Tu vois tout. 2. Tu sais où nous sommes. 3. Tu sais ce qui vient de se passer avant même que nous puissions le dire. Et tu nous poses la question. Et tu me poses la question « Adam, où es-tu » En lisant ma Bible, je me suis rendu compte que cette question n'est pas... En fait, ce n'était pas une question de localisation spatiale, mais par contre une question positionnelle. Dieu pose des questions telles que Caïn, où est ton frère Abel? Seigneur, tu sais que j'ai déjà tué mon frère. Écoute, j'ai vu le sang de ton frère. En fait, quand Dieu pose des questions, il veut que nous puissions lui répondre. Il veut faire sortir en nous de décisions importantes. Je le vis encore chez son fils. Veux-tu être guéri? Mais Seigneur, tu sais que je suis malade. Tu me poses la question si je vais être guéri. J'ai un problème avec toi. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous poser cette question. Êtes-vous réellement chrétien? Parce que vous parlez en langue? Parce que vous fréquentez une église? Parce que vous êtes fils d'un homme de Dieu? Parce que votre pasteur prêche l'évangile? Votre pasteur peut prêcher l'évangile sans que vous soyez de véritables chrétiens. Je me suis rendu compte qu'un chrétien est celui
qui vit comme Christ. Un chrétien est celui qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Un chrétien est celui qui n'est pas d'abord préoccupé par ce qui se passe sur la terre, mais il priorise Jésus-Christ dans sa vie. Jésus devient une propriété. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a une différence entre porter le nom de chrétien et appartenir à Christ. Que Dieu vous fasse du bien. Demain, je vais continuer ce module pour ne pas conclure rapidement. Ça va vraiment vous aider et ça va vous bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est le vôtre, le berger Grâce pour vous servir.